Chapitre 1. Dans ce premier chapitre, nous voyons le dossier des responsables. Donc, dès l'ouverture du logiciel, nous arrivons directement dans la liste des responsables. Cette liste peut être filtrée par agent de conformité et agent de soutien. Par défaut, vous voyez la liste DRSG active. Pour accéder au dossier d'une responsable, vous pouvez sélectionner la personne et cliquer sur « Modifier » à votre droite. Sinon, vous pouvez simplement double-cliquer avec la souris. Le dossier comporte 13 onglets, dont le premier que nous voyons soit le profil. À votre gauche, vous avez les coordonnées de la personne. Vous pouvez également indiquer la préférence pour effectuer les rappels. Les choix disponibles présentement sont par courriel ou par téléphone. Dans le bas, vous devez sélectionner à partir de quelle date les périodes de visite annuelles sont effectuées, ainsi que la période de référence pour le perfectionnement. Vous devez également sélectionner quel calendrier est utilisé pour les réclamations de subvention et les fiches d'assiduité. Un agent de conformité et de soutien sont assignés à cette personne. Plusieurs statuts de la RSG sont disponibles, soit actif, inactif, en processus, en suspension, révoqué ou transféré. Des champs sont disponibles pour indiquer la date de cessation s'il y a lieu, ainsi que la date de suspension et son retour prévu. Un bouton historique vous permet de consigner les différentes suspensions qui peuvent survenir au cours des années. Affiche le logo du MFA permet d'indiquer si vous avez pu constater la présence du logo lors d'une des visites de surveillance. Un champ notes vous permet de consigner de l'information et une barre de mise en page est disponible. Vous pouvez ajouter une photo de la responsable en cliquant le bouton de droite de la souris et, par la suite, sélectionner la photo dans votre répertoire. Vous pouvez toujours savoir à quel moment et qui a effectué la dernière modification dans le dossier, situé en bas à droite. Le bouton « Imprimer » vous permet d'imprimer le dossier et vous pouvez choisir l'information à imprimer. Le bouton « Courriel » vous permet d'envoyer des courriels à partir de Logicentre selon si vous utilisez ou non des modèles prédéfinis. Jusqu'à 30 modèles libres sont disponibles. Sachez que les courriels sont conservés automatiquement dans le dossier virtuel de la RSG sur votre réseau. Le bouton « Carte » permet d'avoir le trajet de la RSG jusqu'à son domicile à partir de l'adresse du BC. Le deuxième onglet, « Horaires », permet de consigner les heures de prestation ainsi que le nombre de places. Un bouton « Copier » vous permet de copier la modification aux autres journées de la semaine. Également, vous pouvez indiquer les heures de collation, de repas, les heures de sieste, ainsi que la date où vous avez vérifié l'information. Si des changements surviennent, par exemple dans le nombre de places attribuées, un bouton « Nouveau » vous permet d'inscrire dans le tableau les changements et d'inscrire la date effective de ce changement. Si aucune date n'est spécifiée, la date du jour s'inscrit. Dès qu'un changement est enregistré, un historique est créé pour indiquer la date du changement, la date effective, la modification, la date ainsi que l'auteur de la modification. Le troisième onglet « Informations » permet de consigner les informations sur sa reconnaissance, soit si elle est accordée, si ses places sont subventionnées, la date de sa reconnaissance et de son renouvellement. Vous avez également les informations sur le VAE, le secourisme et la preuve d'assurance. Sachez que l'inscription du champ Notes apparaîtra dans votre centre de gestion et vice-versa. À droite, vous avez la liste des documents devant être consignés à son dossier. Vous pouvez indiquer la date du certificat médical, de la procédure d'évacuation ainsi que le programme éducatif. Vous avez accès à 3 champs concernant les armes à feu,
ainsi qu'une case à savoir si le milieu est fumeur. En bas à gauche, vous avez l'information sur sa formation initiale ou équivalente. La section Subventions vous permet d'inscrire les informations bancaires si cette option est activée. L'onglet Vacances permet d'inscrire les journées de vacances, de fermeture et, si vous le désirez, la libération syndicale ainsi que les remplacements, selon la période du 1er avril au 31 mars de chaque année. Le filtre vous permet d'accéder à une année ou à une autre. Le bouton Plage date vous permet d'entrer plusieurs journées consécutives, ainsi que le code pour ces journées. À droite, le tableau vous indique le nombre de journées pour chacun des codes. Dans le prochain onglet, les informations sur les membres de la famille habitant avec la responsable sont consignées. Par défaut, tous les membres actifs ou inactifs apparaissent dans cette liste. Tout comme pour accéder au dossier de la responsable, un double clic de la souris vous permet d'accéder au dossier de la personne ou encore le bouton « Modifier ». Dans le dossier, vous avez accès aux informations de la personne ainsi que les informations concernant le certificat de naissance, la date de la prochaine entrevue, 14 ans pour les enfants, et la date d'expiration du VAE à l'âge de 18 ans pour les enfants. Pour le départ d'un enfant, le statut de la personne peut simplement être modifié pour inactif. Ainsi, les informations sont conservées, advenant un retour de celui-ci dans le milieu. Comme type de relation, sachez que vous pouvez sélectionner plusieurs choix, dont entre autres, si la personne est remplaçant ou assistant tout en étant une personne qui habite avec la personne, la responsable. Les onglets Assistant et Remplaçant seront vus dans le chapitre 2. Passons à l'onglet Perfectionnement. Selon la période sélectionnée, vous pouvez entrer la date, le titre, la durée, le lien avec la formation initiale, ainsi que la date que vous avez reçu le certificat. Si un perfectionnement est effectué en retard par rapport à sa date de référence, vous avez la possibilité d'inscrire la date de la formation, puis de cocher la case « Retard ». Par la suite, vous avez accès à la date de référence pour la modifier pour la date de la fin de la période pour laquelle ce perfectionnement a été fait. Dans l'onglet « Visite », vous pouvez consigner les informations concernant les visites. Selon la visite effectuée, vous avez plusieurs types de visites disponibles. Sachez que vous pouvez même prévoir les visites à l'avance et par la suite, la case « Fait » permet d'indiquer que la visite a été effectuée. Pour le champ Notes, le bouton « Plus » permet d'agrandir l'espace afin d'inscrire de l'information. Pour les visites de surveillance, les cases « Conformes » ou « Non » et les numéros d'articles non conformes sont très importants. Pour connaître la façon d'entrer les articles, le bouton « Point d'interrogation » vous explique la légende à appliquer afin que ceux-ci puissent être répertoriés dans le rapport d'activité de la fin de l'année financière. Si les articles non conformes ont été corrigés, vous avez la possibilité de cocher la case « Corriger sur place » ou d'inscrire une date où la correction a été effectuée. Pour les prochains onglets « Notes évolutives »,« Soutien pédagogique et plainte », nous les verrons dans le 3e chapitre. Dans le dernier onglet « Fichiers », vous retrouvez le répertoire de la responsable, ainsi que les dossiers secondaires qui composent le dossier principal. Vous pouvez accéder directement aux documents consignés dans l'un ou l'autre des dossiers pour consultation. L'information sur le nom du fichier ainsi que la date et l'heure de la création ou la dernière modification du fichier est indiquée. La configuration du répertoire des fichiers accessibles sur votre réseau a été faite au moment de l'installation de Logicentre. Vous pouvez obtenir le chemin pour accéder à ces dossiers. Voyez le menu Paramètres, Paramètres, Répertoire des responsables. Ainsi se termine le premier chapitre de notre premier atelier du logiciel Logicentre BC.